Hey, bonjour tout le monde! Épisode GameStop numéro 5. Je suis avec mon ami Francis Gauthier aujourd'hui. Il va me poser une question et on va parler, je pense, de composite. Alors, ça commence maintenant. Salut Gab! Yes! De l'énergie! Let's go! Fait que, hey, on vient de se rencontrer à soir. T'es un gars qui, je pense que tu viens porter tes enfants en face de chez nous à garderie, c'est ça? C'est en plein ça, ouais. Mes enfants vont en garderie, direct en face de chez vous. Puis quand j'ai découvert ça, là, T'as vu ma roulotte? j'ai vu ta fameuse roulotte. Tu t'es dit, ouais. Gab, il doit habiter là, tu sais. Il y a des chances. Où il s'est fait voler sa roulotte. Exactement. Fait que t'es le bienvenu ce soir. Je suis vraiment content de te rencontrer. Puis je pense que tu avais une question pour moi. Ouais. Moi, mon background, c'est le photojournaliste. Puis dans le photojournaliste, tout doit être réel, tout doit dire la vérité comme c'est vraiment. Parce que tu as travaillé pour l'armée, c'est ça? J'ai été 14 heures dans l'armée, oui. Fait qu'on s'entend pas. On s'entend que tu n'as pas le droit de faire ta propre version des événements. Absolument pas. Tout doit être vrai, vrai, vrai. Tu peux pas rien photoshopper. Puis dans ton monde, dans le monde de la pub, tu as le droit de faire ça. Puis on fait ce qu'on veut. Dans ton portfolio, on voit qu'il y a des images qui sont tellement écœurantes que il faut que ça l'ait fait. Ça se peut pas que ça soit beau de même. Fait à quelque part, ça a été composé, puis c'est tellement bien fait que c'est assez trompe-l'œil. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu fais pour faire une belle job de même, puis que ça soit flawless, que ça soit parfait. Écoute, c'est une très bonne question. Pour les gens qui n'ont jamais fait de composite, tu en as fait un peu, je pense. J'en ai fait un peu, mais rien que j'ai acquis moi-même, que j'ai pris en photo moi-même, c'est tout du Shutterstock. Du stock shot, mais dans le fond, pour répondre à ta question, je vais te poser des questions. Quand tu as fait ton composite, tu avais des éléments, OK? Ouais. Tu es allé chercher des éléments. Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé par le background ou tu as commencé par les éléments, mettons, le sujet dans la photo ou quelque chose? On va dire, de tout en même temps. C'était un peu de tout en même temps. Okay. J'avais une banque d'images que j'avais eue qui était de bonne résolution. Parce qu'en partant, quand c'est pas toi qui accorde les images, c'est dur de trouver des bonnes images qui ont de bonne résolution. J'avais un paquet d'images, essayer de faire de quoi qui ressemble, qui a l'air naturel, essayer de puis là, à la fin, c'est mixer d'essayer ça ensemble pour que ça a l'air cute puis quasiment vrai. C'est sûr qu'on peut faire des montages Photoshop. J'ai vu des gens, là, il y a des artistes qui sont des retoucheurs qui se spécialisent dans des montages complètement débiles, qui vont juste chercher du stock shot sur Internet puis ils pluguent ça ensemble, puis ça devient fantastique. Mais lorsqu'on essaye de faire une scène qui ressemble à quelque chose de réel, quelque chose qui se pourrait, c'est sûr que c'est fantastique parce que la scène est quasiment invraisemblable. Ça se peut pas qu'on aille appuyer sur le piton et tout ça soit passé en même temps. Je vais te parler d'un exemple d'un de mes projets. Est-ce que tu as vu les photos d'Espit? Les photos, mettons, avec une fille avec des baleines en arrière qui échappe un appareil photo, quelque chose en genre? Non. Pas grave. On va les mettre par-dessus qu'est-ce que je suis en train de parler là. Et dans le fond, dans le projet Espit, on a commencé à prendre les photos de background en premier. On a commencé par les photos de background. Quand on fait des composites, il y a deux façons de faire. Soit qu'on commence en prenant les sujets en photo et après ça, on essaye de faire correspondre un background avec ces photos-là. Ou on show... Ou on fait l'inverse. Exactement, on fait l'inverse. Dépendamment des projets, j'ai des projets que c'est des agences qui viennent me voir, ils me font un dessin puis ils me disent « Gabriel, on veut que ça ressemble à ça, la photo. » Quand c'est des projets comme ça, souvent, on va commencer par prendre le background en photo. Parce que le background va déterminer dans quel angle, après ça, on va prendre les sujets. Mais il faut que tout corresponde ensemble à la fin. Okay? Alors, on va aller prendre... Je vais regarder le dessin qu'il me donne, puis là, je vais me dire, OK, on va aller faire du scouting, on va aller faire du repérage pour aller voir, OK, où est-ce que je peux prendre un background qui ressemble à ce dessin-là. Aussitôt que j'ai trouvé ce dessin-là, ensuite de ça, on va prendre ce background-là. On va, après ça, arriver en studio, mettons que les sujets sont pris sur un fond blanc, par exemple. Et là, on va vraiment reprendre le même angle pour arriver à mettre les personnages dans l'image. Mais là, souvent, pour arriver à ce résultat-là, je vais prendre en note la focale que j'ai utilisée pour prendre la photo du background. Ton angle. Je vais utiliser, à quelle hauteur la caméra était à la hauteur du sol. À quelle focale j'étais, le focus, l'ISO, le white balance, etc. pour faire correspondre le plus possible la scène l'arrière-scène puis la scène en avant-plan. Comme ça avait vraiment été pris ensemble. Ça peut être bon pour n'importe quoi. Ça pourrait être pour une voiture, ça pourrait être pour des chiens, des chats, des personnages. Si on prend la focale en note, si on prend la distance à laquelle qu'on veut que le sujet soit de la caméra, souvent, c'est ça que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à faire des composites, c'est que, mettons, on prend tout avec une 24 mm.
tu prends des photos avec une 24 mm, tu prends ton background avec une 24 mm, et là, tu prends tes sujets à 24 mm, mais sans prendre en considération la distance qu'ils ont de la lentille. Puis, pour les photographes qui écoutent la vidéo en ce moment, vous allez comprendre que plus que tu t'éloignes de ta lentille, la distorsion n'est pas la même. La distorsion dans l'image, des fois, c'est très, très subtil, mais quand tu mets toutes les photos ensemble, si tu peux être le plus réaliste possible, si la personne doit être à 20 pieds de ta caméra, bien, prends-la à 20 pieds de la caméra. Prends-la pas à 5 pieds parce que tu veux le maximum de pixels. Anyway, tu n'en as pas besoin de ces pixels-là. Tu es mieux qu'elle soit plus réaliste. Le focus, la distorsion dans l'image, tu es mieux de la prendre plus loin comme ça. Fait que moi, je te dirais, la prochaine fois que tu vas essayer, ou du moins quand tu vas expérimenter des composites. Ça, c'est sûr, oui. Alors, si tu prends le background en premier, tu prends tous tes settings de caméra que tu as utilisés, surtout la focale. La focale, c'est ce qui est le plus important. C'est sûr qu'on peut prendre un grand angle, puis après ça, de mettre des personnages à l'intérieur, ça se fait, mais si on veut faire de quoi de réaliste, il faut que tout se tienne comme ça. Mais il y a d'autres projets que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut prendre les sujets en premier. OK? Et là, des fois, ça peut être compliqué parce que tu ne sais pas quel éclairage il va y avoir dans ta scène. Est-ce que ça va être un coucher de soleil? Si c'est dehors, ouais, Est-ce que le soleil est haut? Est-ce que le soleil est bas? Fait que ça, c'est des shootings qui sont plus compliqués parce que tu ne sais pas quel background va falloir t'aller chercher après ou quelle heure de la journée que ça va être. Fait que des fois, ces mandats-là sont plus compliqués parce que c'est plus difficile de dire, tu sais, on ne contrôle pas le soleil. On contrôle pas, on n'a pas de contrôle sur la nature, mais on a de contrôle sur les flashs qu'on utilise et comment qu'on éclaire une scène. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux commencer avec le background. Ensuite de ça, mettre le sujet à l'intérieur de l'image, puis après ça, faire coordonner l'éclairage avec la scène. Puis un des conseils que je pourrais te donner, là, sérieusement, que j'ai appris, je pense, à la sueur de mon front, là, c'est vraiment pour ça que je voulais te donner ce conseil-là à soir. C'est vraiment on a des styles en photographie. T'sais, moi, j'utilise souvent 3 flashs. J'utilise souvent 3 flashs dans toutes mes photos. Deux flashs en arrière, un flash quelque part. Je fais des gros contrastes, puis j'aime ça contraster, puis j'aime ce style d'image-là. Puis quand j'ai commencé à faire des composites, ce que j'essayais de faire, c'est je prenais une photo de background, puis après ça, je me disais, je vais shooter mon sujet comme je le shooterais d'habitude. Puis après ça, je vais essayer de le faire matcher dans Photoshop avec Photoshop. Tu sais, je vais essayer... La magie. Ouais, je vais essayer de faire de la magie à Photoshop, puis juste comme... Je vais utiliser mes skills, puis faire de quoi dans Photoshop. Mais la réalité, là, c'est que tu es tellement mieux de regarder ta scène et de te dire, OK, j'ai pas besoin de 3 flashs. J'ai juste besoin d'un flash qui pop par en bas. Un des meilleurs exemples que j'ai, c'est dans la série Spit. Il y a un des montages que j'ai fait qui est un gars en train de faire brûler sa guimauve autour d'un feu. Puis quand j'ai commencé à éclairer le sujet, j'ai mis mes flashs comme je pensais, comme d'habitude. C'est une belle photo. Fait que flash par-ci, flash par-là, flash par-ci, flash par-là. Puis là, j'ai regardé l'image, puis c'était une super belle image, mais dans la scène, ça fonctionnait pas. Dans la scène, ça fonctionnait pas parce que la seule lumière qui devait venir par lui, qui venait vers lui, c'est le feu. Mm-hmm. Puis oui, une belle lumière, c'est par en l'air, avec une belle diffusion, puis, mais dans cette scène-là, il fallait que la lumière vienne par en dessous. Il fallait que la lumière, la couleur de la lumière soit hyper rouge, hyper orange. Pas juste un peu, là. C'est un feu, il faut que ça soit hyper orange. Fait il faut vraiment regarder notre scène et se dire, OK, j'oublie tout ce que je connais de la photo puis de mon style puis tout ce que j'applique d'habitude. Tu te concentres sur ta scène. Là, je me concentre sur ma scène puis je me dis, OK, qu'est-ce qui ferait vraiment un éclairage naturel pour cette scène-là? Puis une méthode maintenant qu'on utilise, c'est que des fois, je te parlais qu'on prenait des photos de background, par exemple. Tant qu'à prendre la photo de background, puis mettons qu'il y a un coucher de soleil à l'horizon, bien, ce qu'on peut faire, c'est amener, mettons, un mannequin ou amener un support avec une chemise dessus, n'importe quoi, juste à titre de référence. Où est-ce que le sujet va être pour vrai? Oui, puis à titre de référence, c'est quoi la lumière? Le soleil est de telle température, il est à telle hauteur. Qu'est-ce que ça fait sur le mannequin ou ça peut être n'importe quoi, là. Comment ton sujet va recevoir la lumière? Oui, c'est ça. Fait que tu prends une photo de ton background, mais tu amènes, mettons, un mannequin ou, comme je te dis, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être... Mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir une forme, là, quelque chose avec une forme, mais tu amènes ça sur ta scène, puis comme ça donne une référence pour essayer, d'après ça, de copier
l'éclairage qu'il y aurait eu sur cette scène-là. OK? Fait que ça, c'est un bon truc que je peux te donner, c'est vraiment, t'amènes, c'est ça, un sujet de référence pour ensuite de ça, prendre tes sujets puis avoir le bon éclairage. Fait que mon conseil du jour, Francis, c'est vraiment de regarder la scène puis d'arrêter de penser à notre style d'éclairage puis comment on aime ça, mais de vraiment regarder puis de se dire, OK, si le sujet aurait été là pour de vrai, ça aurait ressemblé à quoi? Ça aurait ressemblé à tel éclairage. Puis la dernière affaire qu'après ça qui reste, des fois, si on voit les pieds, c'est aussi de regarder les ombres que ça fait. Mettons que le soleil est là puis qu'il y a une autre source de lumière, les ombres à terre, ils ressemblent à quoi? Est-ce que c'est une ombre super longue, sharp? Est-ce qu'elle est diffuse? Est-ce que c'est juste un petit rond par terre? Parce que ça va vraiment aider au réalisme de la scène. Si c'est juste un petit ombre tout petit puis le soleil est bas, dans le fond, ça ne fait pas. Premier niveau de composite, on voit rarement les pieds. Tu sais, dans les composites, mes premiers composites, c'est des choses qu'on ne voyait pas les pieds. Mais aussitôt qu'on voit les pieds des sujets dans la scène, là, ce que je vous dis là est tellement important. Ce que je te dis là est tellement important. C'est de un, l'éclairage sur le sujet. Puis ensuite de ça, s'il faut dessiner des ombres par terre, il faut vraiment prendre en considération, OK, à quoi que ressembleraient les ombres si la personne était vraiment là. Puis tant aussi longtemps que tu ne te concentres pas à ça, tu ne réussiras jamais un bon composite. Tu sais, après ça, de découper les sujets puis tout dans Photoshop, il y a 1 million de tutoriels sur YouTube par rapport à ça. Mais il n'y a pas grand monde qui vont apprendre vraiment à te dire, OK, il faut vraiment que tu regardes la lumière, dire comment lire la lumière, puis regarder les ombres. Les gens, on pense souvent, les photographes, on pense tout le temps à la lumière. Lumière, 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 lumière. Mais c'est pas juste ça. Les ombres. S'il n'y a pas d'ombre par terre, là, je fais des exemples des fois avec des clients, je prends l'ombre que j'ai dessinée, puis je la descends un peu. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont l'air de flotter. Les gens, ils flottent dans les airs. Puis là, mais c'est vraiment une illusion. Notre œil nous dit, hey, la personne est en train de voler. Non, tu as juste baissé l'ombre un petit peu. Là, tu ramènes l'ombre. Ah, là, tout est correct. Tu sais. Le plancher Ou des fois, je fais des sketchs rapides dans Photoshop sur des shootings. Puis mes clients sont comme, ouais, ils ont pas de l'air là, les personnes, ils ont de l'air de flotter dans les airs. Puis là, je prends ma souris, je dessine une petite ombre rapidement avec du dodge and burn, là, du burn un peu, je dessine ça par terre. Puis là, ils font, ah ouais, finalement, ça a du bon sens. Tu sais. Fait que c'est beaucoup, beaucoup par rapport aux ombres et non pas juste la lumière. Fait que c'est deux choses. C'est la lumière sur votre sujet, puis ensuite de ça, les ombres, surtout au sol, puis les ombres qui sont affectées sur peut-être les personnes en arrière de l'autre personne. As-tu déjà vu des montages de plusieurs personnes, mettons, collées ensemble dans une photo? Tu sais, des portraits corporatifs. Portraits corpo, tout le monde est comme avec des bras croisés, puis j'en fais souvent. Un cabinet de médecin ou... Puis pourquoi qu'on fait ça, Francis? Pourquoi qu'on fait ça? Parce que tout le monde ne peut pas être à la même place en même temps. Oui, puis est-ce que le monde sont capables d'être tous bons en même temps? Puis est-ce qu'on est capable de faire un bel éclairage de 4-5 flashs sur 12 personnes en même temps? C'est sûr que non, oui. Fait que t'en as fait pour comprendre ce que je suis en train de te dire là. Fait que si les gens, si tu prends les personnes, tu les découpes, tu fais juste les mettre une à côté de l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont de l'air d'être là, mais il manque de quoi? Mais je te conseillerais, si tu as déjà essayé ça, c'est de dessiner des ombres en arrière de l'autre personne. Sur l'autre personne. S'il y a une lumière qui arrive par en avant, qu'est-ce qui se passe avec la lumière par en avant? Elle crée une ombre en arrière de l'autre personne. Fait que tu colles tes gens comme ça, mais amusez-vous là, à la maison, ceux-là qui regardent la vidéo, prenez là, juste une brush dans Photoshop, mettez ça à opacité là, 10%, là, flow 10%, puis allez dessiner en arrière des gens comme ça, là, bien estompé, juste un petit peu quelque chose de bien subtil, puis tu vas te rendre compte que rapidement, l'épaule de la personne a de l'air d'être en avant de l'autre, puis en avant de l'autre, puis tout commence à prendre son sens. Fait que l'éclairage n'a pas tant d'importance, c'est vraiment, vraiment les ombres en arrière des personnes. Est-ce que ça répond à ta question? Absolument. Fait que je vais lâcher les tutoriels de Photoshop puis commencer à focuser plus sur mon éclairage puis les ombres. Ouais. Fait que paye-toi un mannequin. Shoot it right first. Ouais, ma blonde en a trouvé. Il y a des boutiques des fois qui tombent en faillite là, où ils vendent leur stock. Ils vendent les mannequins. Allez vous acheter un mannequin blanc, OK, là, bien simple. Là. Allez vous acheter ça. Mettez ça sur un light stand parce qu'ils ont comme des trous en dessous. Là. Tu mets ça sur un light stand de flash. Puis là, tu peux le mettre à la hauteur que tu veux. Puis comme ça t'aide vraiment. Ouais. Fait que ça peut être un bon truc, beau, bon, pas cher. Puis si on y va dans l'autre sens, OK? Si on y va dans l'autre sens, ça veut dire que, mettons qu'on prend le sujet d'abord, puis après ça, on prend le background ensuite. J'ai vu beaucoup de photographes fonctionner avec des modèles. Des fois, ils se mettent une scène un petit peu en miniature. Ils prennent une source de lumière comme une lampe, puis
puis ils vont regarder qu'est-ce que les ombres vont faire en arrière, mais en miniature, là, juste Avec pour les petits bonhommes qu'on voit chez ouais, Robert Dessert. des petits bonhommes qui... Des bonhommes pour les peintres. Oui, puis le petit bonhomme dans les annonces qui a mal au dos. Là. Robert, Oui, ouais. puis là, tu peux le positionner comme tu veux, tu y mets des sources de lumière qui ressemblent à ton setup de lumière, puis après ça, tu peux voir les ombres que ça fait dans la scène en tant que telle. Puis ça aussi, ça peut être une bonne référence quand on fait du Photoshop. Ça, là, ça vaut 1 million de dollars parce que ça nous donne une idée de si c'était réel, si la scène était réelle, ça ressemblerait à ça. Fait que ça va être un bon truc. Fait que ça peut être en miniature, comme ça peut être en dimension réelle à la séance photo. Fait que ça répond-tu à ta question? 100%. Yes. Sharp. Hey, fait que Francis, je suis vraiment content que tu sois passé avec moi ce soir. Je suis vraiment content d'avoir répondu à ta question. Si vous avez des questions, vous aussi, je vous conseille, posez-moi-les sur Facebook, écrivez-moi un message privé. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube également. Mais le prochain invité va faire partie des personnes qui me posent des questions, puis vous allez pouvoir me poser la question de votre choix. Bonne soirée. Bye bye. Yeah, man. Good job.